je te remets les instruments du pouvoir. Donc, l'objectif, créer, entre ce jument-là et toi, un climat de coopération. D'accord? Ben, c'est le mouvement. Première chose que tu cherches, c'est à ce qu'elle bouge quand tu lui en donnes l'indication. D'accord? Ose lui demander, d'ailleurs. Hein. Tu as bien vu les chevaux entre eux. Hein. Donc, ose t'adresser à elle. Ta jument bouge. Pour l'instant, elle bouge. Et c'est une bonne nouvelle, parce que c'est ce que tu voulais obtenir. Nul ne peut dire si ça va durer. Ce que l'on peut constater, c'est que ta jument se mobilise pour l'instant à ta demande. Rappelle-lui que nous sommes en mouvement, c'est important. Si elle ne l'entend pas, rappelle-lui plus fort. Hein, n'oublie pas que la progressivité que tu es censé mettre ne doit pas t'amener à renoncer au fait d'aller au bout de l'exigence. Tu prends une décision, tu la fais appliquer, mais tu prends des gants. Évidemment. Ose. Ose lui dire « Oh, ça bouge !» Ben ouais, ça fait partie de la vie. Hein. Et à partir du moment où tu mets de la progressivité, ce qui est le cas, tu risques pas de la heurter. Hein. Et observe. Il se passe quelque chose, il faut que tu réagisses à ça. Bien. Il y a moins d'atermoiement dans ta façon de réagir. Il y a un peu d'attentisme, mais moins d'atermoiement. Observe. Est-ce que c'est bien cette allure que tu voulais, Cyril? Est-ce que c'est bien cette direction que tu voulais? Il y a quelque chose à faire. Voilà. Observe. Repose-toi la question. Est-ce que ce qui se passe là est conforme à ce que tu as demandé? À l'évidence, oui. Tu as demandé cette allure, tu as donné cette direction, tu as fixé cette place. Et j'observe que la jument consent à le faire. La jument est de plus en plus attentive à toi. Elle accepte ce que tu lui demandes. Ben, je vais te demander, Cyril, d'aller plus loin et de faire en sorte de la mettre au galop désormais. Donc de lui insuffler l'énergie correspondante à l'exigence que tu as. Allez, ne renonce pas. Va au bout de ton projet, Cyril. Très bien. Par contre, quand il y est. Il se passe quelque chose. Ah, l'intention vaut l'action. Tu avais réagi à ça. Et c'est bien. Et tu deviens efficace parce que les choses se produisent avec une grande économie de moyens. Et c'est bien d'effet quelque chose, là. C'est bien une définition de l'efficacité, l'économie de moyens. Observe. Observe, regarde son oreille droite. Observe ce qu'elle te dit. Là, je crois que tu as un peu anticipé. Là, je crois que tu es parti du principe qu'elle allait repasser au trou. En gros, tu lui as fait un procès d'intention. Est-ce que le comportement qu'elle a te convient? Est-ce qu'elle se comporte conformément aux exigences que tu as exprimées? Eh bien maintenant, il faut que tu sois capable de lui dire que toi, ça te va bien aussi. Et la meilleure façon de lui dire, Cyril, c'est de ne plus avoir aucune exigence. Ça va même jusqu'à cesser de la regarder. Ne plus avoir d'exigence, c'est de même pas avoir de désir. Il ne faut pas que tu cherches à écrire la conclusion, c'est elle qui va l'écrire. C'est elle qui va, in fine, décider ou non de te choisir. Ici, ne veut pas à sa place, ne veut pas à sa place, voilà. Est-ce que tu vois la différence? Et là, la jument te dit, si tu te comportes comme ça, je suis disposé à faire un bout de chemin avec toi. Laisse-toi aller, ça va extrêmement bien ton affaire. Elle te le dit, hein. Sinon elle ne serait pas là. Moi je pense, tu vois, elle s'est arrêtée, elle dit, ben, va vers elle. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu lis bien, regarde, tu lis bien dans ses yeux qu'elle est prête à l'accepter. Qu'elle veut bien que tu rentres dans son espace. Ça confirme bien l'intuition que tu avais. Viens nous voir, Cyril, s'il te plaît. Viens nous voir.
C'est intéressant, d'ailleurs. Je me suis. T'es pas tout seul à être venu. Il me semble bien que tu m'as dit tout à l'heure que tu n'avais jamais approché un cheval de ta vie. Ah oui, jamais, ouais. Enfin, jamais de manière naturelle, non crispée. C'est une sorte de bon sens, quoi, et d'alignement, d'intention. Parce que je ressentais, c'est que j'avais envie, mais que le corps n'exprimait pas forcément ce que j'avais envie. Et dès qu'il y avait un alignement, il y avait quelque chose qui réagissait de suite. La relation dans la distance, dans le rythme, et dans l'écoute, c'est vraiment dans l'écoute. C'est vrai que dès que je suis centré sur moi-même, à essayer d'avoir une intention sur elle, ça marchait pas. Et dès que je sentais des choses dans son regard, dans son oreille, j'arrivais à communiquer facilement. Quand j'étais dans ma tête et non pas avec elle, j'étais plus dans la relation. Ouais, prudence, progression, écoute en fait. Écoute, donc là c'est pas verbal, mais c'est dans l'attitude, dans la gestuelle, sans confiance mutuelle en fait, parce que j'ai eu confiance à un moment donné, ce qui a fait à mon avis que la relation s'est créée aussi. Et je suis surpris de la rapidité en fait. Être clair sur l'intention en justement, comment dire, en réduisant un peu l'empathie, c'est-à-dire que l'empathie me fait ne pas être dans l'intention même, quoi. Donc être trop empathique, j'ai peur de heurter, voilà. J'ai peur de dire que je suis trop... effectivement, au fait d'aller au bout de ton négligence, ça s'est vu quelquefois. Tu as un tel respect de l'autre, tu as tel souci de ne pas le heurter, que quelquefois il t'est pénible, presque douloureux, de devoir affirmer ton propos. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et bien c'est très précisément ce que sera mis en évidence. Donc nous aurions, avec les chevaux dans une situation analogue, tout un tas de situations possibles pour justement aller vers la résolution de ce point de problème. Mais merci beaucoup. Merci, c'est génial. J'adore l'expérience. Ah, c'est génial. Puis c'est marrant parce que l'empathie est tellement forte que j'étais ému de... Je suis heureux de te l'entendre. J'étais ému de la caresser à la fin, quoi. J'ai trouvé... Le final montre bien que qu'elle accepte de coopérer avec moi et que j'accepte aussi de coopérer avec elle. Ouais, c'est juste l'intention que ça se passe le mieux pour elle comme pour moi en fait. Son bien-être, un truc du genre. J'étais clair dans mon intention et notamment avec le prolongement du bras, là, le lasso. C'est-à-dire que j'assumais à travers ce geste-là le sens que je lui demandais d'aller, dans lequel je demandais d'aller ou au rythme auquel je demandais d'aller. Donc, je pense qu'elle ressentait de moi que j'étais prédisposé pour l'accompagner dans ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment du partagé, du mutuel, c'est 1 + 1 = 3, quoi. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'il y avait quelque chose une autre dimension, quoi, entre nous deux. J'ai eu le sentiment de fluidité à un moment donné. Et alors il y a le phénomène où je l'observais vraiment dans ses yeux, dans ses oreilles, là. Et le fait de tourner avec elle, il y avait vraiment quelque chose qui s'installait, quoi. Et j'étais avec elle, quoi. J'entendais une voix derrière et j'étais il y avait quelque chose, quoi. Et il y avait vraiment un état de fluidité. Alors, je pense que le rythme aide aussi à ça. Mais voilà, c'était beau à un moment donné, c'était fluide. Et la décontraction qu'elle avait me décontractait moi-même. Alors c'est quand même fort, ça. Mais c'est vachement bien à débriefer, je trouve que c'est génial. Il y avait bien entre vous une relation à caractère hiérarchique qui s'est mise en place. C'est bien toi qui as pris l'initiative de. Tu étais en position de décideur et tu as créé des conditions telles que l'autre a adhéré au projet que tu portais. Là aussi, je pense qu'on peut faire une transposition de terme à terme de cette expérience avec le quotidien professionnel, voire même d'ailleurs personnel. Oui, on partage les mêmes émotions, ça crée un ciment, un conglomérat qui est très très fort et qui permet d'installer la relation dans la durée. Donc du coup, quand on va passer dans la phase opérationnelle où il va falloir réaliser des choses ensemble,
bah, la condition, c'est effectivement la qualité de la relation qu'on a établie. Ouais, Il faut aménager un temps pour la relation. j'ai gagné du temps. Ouais. Et ça fait gagner un temps fou dans la réalisation opérationnelle par la suite. Et ça permet à tout le monde de grandir. Donc si on va dans le sens de la performance, qui est bien l'objectif d'une entreprise, ça va dans ce sens-là, sans que ça ne s'exerce au détriment des individus qui mettent la performance en œuvre. Et c'est le grand message qu'il faut tirer de ça, je crois.